Bonjour les fanatiques, ça va? Tout d'abord, aujourd'hui, c'est un jour de Dieu et j'aimerais que vous notez automatiquement sur un bout de papier la date et l'heure d'aujourd'hui. Car aujourd'hui sera un jour mémorable pour le monde entier. Je sais que c'est pas bon de fumer dans les vidéos en direct, mais je fume, hein, regardez. Et c'est vraiment pas bien ce que je fais. Oui, c'est vraiment pas bien. Parce que je suis un artiste international. Parce que des enfants me suivent. Des tontons, des mamans. Et voir DJ Arafat en train de fumer comme je le fais, pousse des enfants à le faire. Parce que les enfants font ce que je fais. Parce que je suis l'idole des enfants. Mais je me permets de fumer en direct. Parce qu'aujourd'hui est le jour de la délivrance. Je vais parler à vous, mes fans, aujourd'hui. Je vais parler à mes concurrents, aujourd'hui. Je vais parler à mon ennemi. Ouais, moi, ce n'est pas mon concurrent, c'est mon ennemi. Et je vais parler aussi aux sorciers. Oui. Parce que aujourd'hui sera le dernier, je dis bien, dernier direct où je vais venir parler des problèmes d'Arafat DJ. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et vous allez comprendre. Je vais vous ouvrir la mémoire. Vous savez, je suis peut-être ce que je suis depuis des années. Je suis peut-être le méchant. C'est moi qui ai envoyé les clashs. C'est tout le temps Arafat, c'est tout le temps ici, c'est tout le temps là, c'est tout le temps, c'est tout le temps, Car aujourd'hui sera le dernier direct de DJ Arafat. Donc vous allez partager cette vidéo au maximum. Et je vais sortir tout ce qui est dans mes entrailles, mon estomac. Se calmer ne veut pas dire que tu es devenu lâche. Se calmer ne veut pas dire que tu as peur de quelqu'un. Se calmer ne veut pas dire que tu es un fils de pute ou tu es un PD. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Je suis un modèle, même pas seulement pour les enfants, pour toutes les personnes qui aiment DJ Arafat. Parce que même mes ennemis, mes concurrents et mes collègues sont des idoles de DJ Arafat. Font tout comme DJ Arafat. Donc aujourd'hui, on va finir avec tout ça. Je vous dis, notez bien la date d'aujourd'hui. Regardez mes yeux. Je ne suis pas saoulé. Je viens de me réveiller. Je fume de la cigarette. Car aujourd'hui, on va se parler la vérité. Non, je vais vous dire des vérités que vous ne savez pas. Les fans, je suis attaqué, persécuté depuis des années. Le père Alpha Blondy, je dis bien le père Alpha Blondy. Moi, je ne connaissais pas Alpha Blondy. Je ne le connaissais pas. J'entendais Alpha Blondy. Mais lui, il m'a vu naître. Il a été persécuté, mes fans. Quand il commençait, les gens savaient que ce monsieur allait devenir une légende. Il a été persécuté. De quel nom on ne l'a pas traité? Il a été attaqué. Mais aujourd'hui, le père Alpha Blondy est où? C'est-à-dire malgré les persécutations envers ce monsieur, le monsieur aujourd'hui, qui est un père pour moi, a atteint un niveau que personne ne pourra atteindre en Côte d'Ivoire. Mais
Il m'a parlé. Il m'a béni. Il m'a donné de grands conseils. Et je les ai appliqués à la lettre. Et j'applique ces conseils à la lettre. Vous savez, il y a les sorciers. Il y a des gens qui adorent des fétiches. Il y a des gens qui font des incantations. Il y a des gens qui font plein de choses pour avoir beaucoup de choses. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a une seule personne qui te donne le pouvoir d'avoir tout ce que tu veux. Il s'appelle Dieu, l'Éternel des armées. Je reviens en arrière. Lorsque j'ai commencé ma carrière musicale, j'étais déjà, le comportement que j'ai, je suis né comme ça. Mon père était un battant. Ma mère est une battante. Ma mère est de tempérament fort. Mon père était de tempérament très fort. Donc, on engendrait un enfant qui n'avait rien à voir, qui n'a pas demandé à ce que ses parents aient des comportements de guerriers et des comportements des gens qui sont fiers. Vous savez, je suis guerrier. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les guerriers, pour mes fans qui me regardent en ce moment de autres pays, les guerriers, chez nous ici, notre base, c'est dans une ville qu'on appelle Mans, dans les montagnes. Oui. Et les guerriers sont des gens fiers, des garçons qui ne reculent jamais. Et je suis né dans ça. Donc la musique que je fais aujourd'hui, elle est innée. Mon talent, il est inné. Je n'ai ni adoré quoi que ce soit. Je ne suis pas allé faire des incantations, tout ça pour avoir le petit talent que j'ai. Moi, je dis petit talent parce que Dieu m'a donné mon talent à moi. Et ce n'est pas de ma faute si ce que je fais plaît aux gens. Mais en 2018, et la date que je vous dis de noter est très importante. J'ai commencé le coupé décalé, Douk Saga m'aimait beaucoup. Et Douk Saga voyait en moi un enfant qui prenait son travail au sérieux. Parce que moi, quand j'ai commencé, je vous dis, moi j'ai un seul problème, c'est que je n'aime pas ceux qui jouent avec leur travail. Ceux qui te donnent à manger ne jouent jamais avec. Il faut toujours vous battre dans la vie. Vous comprenez? Et la réussite crée la jalousie. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être jaloux. Dieu nous a créés à son image. On est jaloux, on est méchant. On est peut-être ce qu'on est, mais Dieu nous a créés à son image. Donc, j'ai le droit d'être jaloux. J'ai le droit de m'énerver. J'ai le droit de pardonner. J'ai le droit de ne pas pardonner. Oui, parce que chaque personne en nous est maître de lui-même. Voilà. Je pouvais suivre la voie de la délinquance. Je pouvais suivre la voie de la délinquance, mais j'ai choisi de faire de la musique. Ok. La Yorogang. Votre artiste souffre depuis plus de 15 ans. Il souffre parce que quand il pose de bons actes, ses propres frères ivoiriens dans son pays ne parlent pas de ses actes. Mais lorsque c'est un truc négatif, ils utilisent automatiquement ça pour faire de la promotion, pour ternir l'image de DJ Arafat. Ok, vous n'êtes pas obligé d'être avec moi. Mais en même temps aussi, soyez un peu conscient. Ayez un peu peur de Dieu. Ayez un peu peur de Dieu. Car celui qui te dit, je te laisse à Dieu, Dieu va faire mon palabre. Ah, Dieu fait son palabre. Hein. Ok? Dieu fait son palabre. J'ai emmené les clashs dans le coupé décalé, c'était dans un seul objectif. C'était pour emmener notre mouvement très très loin. C'était pour emmener tous mes collègues à travailler. Mais en même temps, aujourd'hui ça payait. Tous mes collègues DJ, en tout cas qui sont là, Pébi, Philippe,
c'est pas un DJ, mais c'est un collègue artiste du coupé décalé. Baby Philippe, Frankie DiCaprio, 5 étoiles DJ. En tout cas, tous les classes qu'il y a eu dans ce coupé décalé là, nous a permis aujourd'hui d'avoir nos petits biens qu'on a en ce moment. Nous a permis aujourd'hui de montrer qu'on est talentueux. Alors, est-ce que je me suis déjà levé pour aller pointer une arme, essayer de tuer quelqu'un? Jamais. Est-ce que je suis allé maguer les clashs chez un concurrent pour aller lui faire des histoires? Jamais. Est-ce que j'ai fait des incantations? Jamais. Pour pouvoir déstabiliser un adversaire? Jamais. Est-ce que c'est moi qui me lève toujours pour aller? Je te vois dans un bar, je viens. Si je rentre dans le bar, tu as vu DJ Arafat. Hein? Moi, je te trouve dans le bar, le premier. Mais je vais venir te saluer, je l'ai toujours fait. Je suis allé vers des artistes que j'ai salués qui m'ont viré devant les gens. Pourtant, moi, quel que soit là, qu'on dise que je sois le numéro 1, mais je te trouve dans une boîte, je viens te saluer. Salue-moi, mon frère. Même si tu es jaloux, au moins cache ta jalousie. Mais quand il vient que je te salue, que tu me fous la honte devant les gens, ben, le lendemain, quand je passe, je ne te salue plus. Demain, tu vas dire, ouais, il est gonflé, il est arrogant. Non, ce n'est pas ça. Moi, j'aime le respect et je n'aime pas la honte. Qui aime la honte? Personne n'aime la honte. Si on te fout la honte une fois, est-ce que demain, tu vas vouloir qu'on te foute la honte? Mais non. Donc, tous ces clashs-là, les gars, c'était dans un seul objectif. Ouais, c'est vrai, je n'aime pas foutaise, mais il fallait en même temps que je vous montre aussi que je suis talentueux. Et ce n'est pas de ma faute si mes fans aujourd'hui, si tous ceux qui aiment le coupé décalé aiment Arafat. Mais en même temps, quand ils vont parler d'Arafat, ils vont parler du coupé décalé. Et ça représente qui? Ça représente Dousaga, ça représente le Moula, ça représente Borosangui, ça représente Lino Versace, ça représente Bedel Patassé, ça représente tout. Si aujourd'hui, vous les jeunes de la Côte d'Ivoire, vous faites du boucan, vous partez, vous faites des travaillements en boîte, qui vous a montré ça en Côte d'Ivoire? C'est la jet set. Alors, vous suivez un mouvement que les gens faisaient avant nous. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de préserver notre mouvement qui est le coupé décalé. Attends. Bon, si nous tous on est en paix, qu'il n'y a pas de clash là, vous croyez qu'on va travailler pour pouvoir concurrencer la musique nigérienne, pour pouvoir concurrencer la musique congolaise, pour pouvoir concurrencer beaucoup de choses? Hein? Donc aujourd'hui, vous avez un petit frère, vous avez un ami, vous avez un collègue qui aujourd'hui a atteint un niveau et qui réussit ce que beaucoup n'ont pas pu faire. Mais ça a encouragé. Au contraire, on se met ensemble et puis on s'en bat déguet. Tout ce qui est style musical dans le monde. Et ils vont parler des Ivoiriens, ils vont parler de la Côte d'Ivoire, ils vont parler du coupé décalé. C'est qui mange demain? C'est nous qui allons manger. Quand un Ivoirien se lève dans n'importe quel pays du monde, et puis il dit, les Ivoiriens disent, ah, coupé décalé, DJ Drogba, DJ Arafat. Mais tu n'es pas content? C'est clash là de DJ Arafat qu'il a commencé, qui a fait aujourd'hui qu'on parle de toi à l'extérieur du pays. C'est tout Saga qui a fait aujourd'hui qu'on parle de toi à l'extérieur du pays. C'est Papa Alpha Blondy qui a fait qu'on parle de toi à l'extérieur de ton pays. C'est tous les artistes de Côte d'Ivoire, que ce soit de notre génération ou de l'ancienne génération ou de la génération future qui va arriver. C'est toutes ces personnes-là qui feront que on continuera à parler de la Côte d'Ivoire dehors. Donc, les classes que j'ai amenées ont servi à pousser le mouvement et à maintenir le mouvement. En tout cas, c'est pas la vérité, les gars. S'ils arrêtent de faire couper décaler là, bon, vous allez prendre un nouveau gars. Il faut que vous trouviez quelqu'un qui est fort et puis vous allez continuer vos mouvements. Mais je ne le fais pas parce que c'est ce qui m'a donné à manger. C'est ce mouvement-là qui m'a fabriqué. C'est ce mouvement-là qu'il faut aujourd'hui qu'on parle de DJ Arafat. Donc on n'a qu'à apprendre à se respecter. Je ne vais pas rentrer dans certaines plaintes, mais aujourd'hui, je vous dis de noter la date. 7 janvier 2018. C'est le dernier direct où je vais parler encore de quoi que ce soit. Ou de quelqu'un. Le jour où vous allez me revoir en direct, c'est pour venir parler de mes conseils et de ce que j'ai à faire. Si vous me revoyez encore en train de parler de quelqu'un en direct comme ça sur Facebook,
venez chez moi à la maison, cassez ma porte. Vous mes fans, venez, ou même quand vous me voyez quelque part, dites-moi, ayez le courage de me dire la vérité. Faites ce que vous voulez en gros. Notez bien cette date. Je tiens à dire à tous les fans, pas de DJ Arafat, à tous les fans de tous les artistes de nationalité ivoirienne. C'est à vous que je parle. C'est à la Yorogan que je parle. C'est à la Benomania que je parle. C'est à la Bibi James Record que je parle. C'est aux fans de Debordo Lekoufa que je parle. C'est aux fans de tous les artistes. Molière, les patrons, je ne sais pas, je dis bien tous les artistes de Côte d'Ivoire. Les fans de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Respectez vos artistes. Respectez un peu vos artistes. Arrêtez d'insulter vos artistes sur Facebook. Arrêtez. Vous devez protéger vos artistes. Parce que quand on nous voit en train de faire des palabres, on voit des gens comme des sagas là, qui ne sont pas des artistes, qui insultent et qui réveillent une noirceur entente. Hanter quelqu'un là, vous voyez ça non? Il y a des choses qui hantent et qui réveillent des sensations vraiment qui peut pousser un être humain à faire quelque chose de très grave. Il faut respecter vos artistes. Il faut respecter vos artistes. Je n'ai jamais vu un pays où dès qu'il y a un côté négatif, ou bien dès que peut-être un artiste a fait une erreur, vous insultez comme c'est pas possible. Bon, moi personnellement, regardez-moi de mes yeux, ça me fait rien vos injures parce que depuis plus de 15 ans que je fais ma musique ivoirienne, vos injures n'ont jamais pu freiner mon inspiration. Ça ne m'a jamais empêché de venir chanter. Ça ne m'a jamais empêché de sortir mes tubes. Donc c'est vous qui vous fatiguez. Plus que quand vous écrivez vos commentaires, vos injures, blablabla. Moi quand vous me voyez dehors, vous ne venez pas me parler. Donc c'est qui les lâche? C'est vous qui insultez. Ça ne me fait rien. Tu peux me citer dans ton clavier, tu peux me maudire. Mais même si tu me maudis, ça ne peut pas agir. Si moi, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Ce n'est pas toi qui m'as accouché. Il n'y a que ma mère qui peut me maudire et puis ça va agir. Il n'y a que Dieu qui va décider de... Aujourd'hui, on boit d'accord, c'est son jour. On coupe, il doit rentrer. Et il n'y a que Dieu qui peut me tuer. Je vous dis automatiquement. Il n'y a que Dieu qui peut me tuer. Il n'y a que Dieu qui peut décider de mon sort. Mais moi, je respecte et j'ai la crainte de Dieu. Pourtant, il n'a jamais vu Dieu. Hein. Moi, il n'a jamais vu. Hein. Mais il a posé des actes dans ma vie. Il m'a sauvé de beaucoup de situations où je devais mourir dans mes accidents de moto, voiture, de trop de choses. Mais si je respire encore aujourd'hui, c'est à cause de notre Créateur. Alors les fans, je vous dis bien, respectez vos artistes. Si tu es fan de DJ Arafat, il y a un problème, sur DJ Arafat. Quel que soit le problème, tu envoies des inbox à ton artiste. Tu envoies des inbox à ses réseaux sociaux. Si tu peux même, si tu connais chez lui, si tu l'aimes vraiment, tu peux venir chez lui et lui donner des conseils. Il va t'écouter. Est-ce que si des fans, des vrais fans à moi, font une délégation et qui viennent devant ma porte pour dire vraiment tu es notre artiste, tu es notre fan, nous on est venu te parler. Vous pouvez me faire asseoir et puis me parler. Mais en même temps, c'est à vous de combattre toutes les personnes qui vont venir saccager et salir votre artiste. Mais s'il y a les problèmes et puis on m'attaque, vous ne réagissez pas, je vais faire tout le temps des directs pour expliquer et faire comprendre à certaines personnes des choses que vous ne savez pas. Je suis persécuté depuis 2007. Pour empêcher que je réussisse, pour mettre des bâtons dans mes roues. Mais vous le faites et je continue d'avancer. Je ne veux plus, en tout cas, qu'un fan insulte et démonte un artiste sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, la Yorogang,
Sachez qu'il y a 2 jours, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, viens à la maison. Ma mère est venue. Et quand ma mère est venue, je me suis mis à genoux devant ma maman. J'ai dit, maman, tu as pleuré, tu as souffert. On se moque de toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où tu as pleuré. Je te demande pardon pour toutes les fois où ton cœur a saigné. Ma maman a mis sa main sur ma tête et elle m'a béni. Elle a pleuré. J'ai dit, maman, tout ce que j'ai eu à te faire, c'est parce que on utilisait tout ce que tu faisais de négatif pour m'empêcher d'aller travailler, pour pouvoir te donner 5 francs pour que tu puisses manger. Si ça ne va pas dans ma tête, je ne peux pas chanter. Si ça ne va pas dans ma tête, je ne peux pas être inspiré pour pouvoir faire une musique qui va m'emmener partout pour que j'ai 5 francs, pour venir te donner 5 francs pour que tu manges. Donc, maman, je veux que tu changes. Voilà comment je faisais mes palabres avec ma maman. Mais qu'est-ce que les rageux ont fait? Ils ont sont servis de ça pour me mettre en guerre avec ma mère. Tous les clashs que vous avez vus, ce n'est pas moi. C'est les rageux, c'est les sorciers qui me mélangeaient et qui mélangeaient ma maman. Mais regardez vous-même depuis un bon bout de temps. Un enfant ne peut pas donner des ordres à ses parents. Mais un enfant peut faire changer ses parents. Et oui, je vous dis. Aujourd'hui, ma maman a changé. Vous la voyez dans des coins, vous la voyez dans des scandales? Non. Mais quand ma maman est venue il y a 2 jours, je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à ma maman. Ma maman m'a béni, ma maman m'a donné des conseils. Aujourd'hui, on est en 2018. Qui s'attaque à ma famille est prêt à me tuer. Ça, je vous dis en même temps. Parce que celui qui va attaquer ma maman, mon père, Juan Pierre, est décédé en 2012. Mon père, Juan Pierre, est décédé en 2012. Ce que vous ne savez pas, allez-y sur Google, tapez Juan Pierre. Tapez Do Albert. Savez-vous que c'est ma famille qui a envoyé, qui a remporté le premier disque d'or de Côte d'Ivoire? De par le frère de mon père qui était Do Albert, qui est aussi décédé, qui est le père d'une fille qui est ma cousine directe du nom de Mijano. L'ex-femme du Moulari International, mon grand frère, avec qui ils ont eu 2 enfants qui sont mes neveux. Voilà d'où vient la relation de moi et Moulard. Voilà d'où vient cette union de famille entre moi et le Moulard. Parce qu'il a eu des enfants avec le frère, avec la fille du frère de mon père qui est Do Albert, qui est décédé. J'ai envoyé Kofi. Kofi dit j'ai parti pas haut. Vous connaissez ce morceau? C'est le frère de mon père qui a chanté et c'est mon père qui a mixé, masterisé le son. Vous connaissez le succès que ce morceau a eu. Donc je viens de vous dire en même temps d'où vient mon inspiration et comment est-ce que je suis talentueux. Parce que je viens d'une famille musicienne. J'ai envoyé Kofi. Kofi dit je parti pas haut. Vous connaissez ce que ce morceau a fait dans le monde entier. Je n'étais même pas né. Oui, c'est la famille Won qui a chanté ce morceau. C'est le frère à mon père qui a chanté ce morceau. Mais personne n'en parle. Les gens ont oublié. Donc ma mère m'a béni. Et en 2018, qui s'attaque à une personne de ma famille? Je ne vais même pas faire vidéo comme je suis en train de le faire ici. Parce que je vous dis, c'est le dernier direct de DJ Arafat. En tout cas, à partir de 2018. Plus de clash, vous allez me voir dans les conneries bizarres. Si je me mets en direct, c'est pour parler de mes concerts, de mes spectacles. Parce que ce dernier direct aujourd'hui, je vais faire sortir tout ce qui est dans mon ventre. Après, celui qui n'est pas content n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais qu'il sache que s'il essaie de m'attaquer, il finira dans une noirceur pas possible. C'est-à-dire qu'il ira directement en prison. Oui, parce que j'ai un service juridique aujourd'hui.
Et maintenant, tu t'attaques à moi, je ne parle pas. En tout cas, si j'ai raison, je ne vais pas parler. Mon service juridique va s'occuper de toi. Et tu vas aller crècher à la maca, en prison pour rien. Où seront tes fans? Où seront ceux qui te soutiennent? Où seront ces personnes-là quand tu vas te retrouver derrière les barreaux? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment motivé et décidé à ce qu'on laisse ma famille tranquille. À ce qu'on me laisse tranquille. Pour que je me concentre sur mon travail. Je ne parlerai plus. Je n'insulterai plus quelqu'un sur Facebook. Je ne clasherai plus des personnes sur Facebook. Je suis un leader, je suis un exemple pour la jeunesse. Et aujourd'hui, je vais vraiment me consacrer à aider, à faire des dons, à écouter des gens. Parce que je suis un modèle pour la jeunesse. Donc, je tiens à dire ici aujourd'hui, ce n'est pas un rabaissement. Ce n'est pas un rabaissement. Ce que je vais dire, ça vient sincèrement du fond de mon cœur. Frankie DiCaprio. Frankie DiCaprio. Tu as essayé de t'amuser avec moi. Tu as eu le succès. Pendant que je chantais Jonathan, je te voyais à la rue Princesse ici, quand tu as fait fatigué. Tu te la pétais. On te parlait, tu insultais les DJ. Tu insultais ceux qui jouaient ta musique. Tu croyais que tu étais arrivé. Tu croyais que tu étais le plus dangereux. Tu croyais que c'était toi le plus beau de tous les artistes du coupé décalé. Toi, Frankie DiCaprio. Et tu vois, moi personnellement, il t'a montré que tu es trop jeune. Dans la musique. Et aujourd'hui, je te demande pardon si j'ai été offensé. Si tu es prêt à travailler avec moi, mets ton orgueil de côté et puis viens en faire un Diba featuring. Tu vas vraiment décoller. Moi, je te demande pardon si j'ai eu à t'offenser. On était tous jeunes. Mais il fallait qu'il te montre aussi qu'il y a un ici trop talentueux que toi. Bon là, comment est-ce que, de par ma tête et de par mon talent, j'ai eu à te faire ce qu'il te fait. Mais je te demande pardon. Et si tu acceptes mon pardon, je dis bien si tu acceptes mon pardon, c'est-à-dire si ton cœur accepte mon pardon, le featuring que je veux qu'on a qu'à faire pour te relancer va marcher. Mais si tu n'acceptes pas le pardon, que tu fais semblant de venir dire que je suis d'accord avec DJ Arafat, et que tu viens vers moi juste pour essayer de profiter de la cote de popularité que j'ai pour te relever, tu seras encore plus détruit que tu ne l'es aujourd'hui. Parce que ce n'est pas moi qui te détruis, c'est Dieu. On ne touche pas les enfants de Dieu. On ne touche pas les étoiles. Je suis une étoile. Je suis un enfant de Dieu. Quand je chante, ça marche. Ce n'est pas incantation que je fais. Je n'ai rien adoré. Ce n'est pas amour comme les gens ont l'habitude de le dire. Je vous dis toujours. Parce que regardez, tous ceux qui font amour dans leur vie, dans tout ce qu'ils font, un seul petit jour, vous entendez que le gars est mort. Mais c'est ça, c'est Dieu. Et la reconnaissance, c'est très important. Le mot reconnaissance, là, je vous dis, hein, mes fans, en tout cas mes fans qui me regardent, soyez toujours reconnaissants envers celui qui vous a aidé, ne serait-ce qu'une seule fois, quand vous étiez en détresse. Je te trouve, tu veux boire de l'eau. Personne ne te donne de l'eau à boire. Et moi, je passe. Je te donne de l'eau à boire. Je t'ai sauvé. Et toi, demain, tu es rassasié. Tu as une société d'eau à boire maintenant. Et toi, demain, moi, je n'ai plus rien, je marche dans la rue. Et tu me regardes un jour, tu me craches là-dessus et puis tu passes. Toi, comme ça, là, tu meurs. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a vu que le jour, là, tu étais assis. Personne ne te donnait de l'eau. Mais lui, au moins, il t'a donné de l'eau à boire. Il t'a aidé, il a sauvé ta vie. Il a posé un acte de bénédiction. Sans amour, il n'y a pas de paix. Pourquoi on dit Dieu est amour? C'est parce que l'amour est l'ouverture et est la porte de tout.
Qui n'est pas amoureux est un sorcier. Qui n'est pas amoureux n'a pas l'esprit de paix. Qui n'est pas amoureux devient même le diable. Parce que la haine, c'est pour les faibles. Donc, la reconnaissance est très importante. Francky, je te demande pardon. Aujourd'hui, viens, on va travailler. Je ne te demande pas de venir signer dans ma Eurogang, ça ne m'intéresse pas. Je te demande pardon parce que j'ai posé des actes qui ont fait aujourd'hui que tu as le niveau que tu as actuellement. Mais c'est ça, il fallait qu'il déstabilise pour pouvoir... Pourquoi on parle aujourd'hui de DJ Arafat comme ça? Si tu étais fort, tu allais me déstabiliser dans la musique. Je t'ai montré que je suis fort que toi. Et tant que tu vas reconnaître ça, tu vas voir que tout ce qui va toucher, que tout ce que tu vas toucher va marcher. Et il faut aller régler ton ricochet avec tous les DJ. Va dans les coins. Débrouille-toi, fais ce que tu as à faire. Tu es un grand garçon. Mais moi, Francky DiCaprio, je te demande pardon. Aujourd'hui, en 2018, 7 janvier. Je vous ai dit de noter cette date. Ce n'est pas de l'amusement parce que c'est le dernier direct de 2018. Ok. De Bordeaux, les Kofa. De Bordeaux, les Kofa. En tout cas, ceux qui n'ont pas assez de passes, là, n'ont qu'à les charger. Hein. Ouais, ce qui est dit là, vraiment, ça va framponner. De Bordeaux, les Kofa. De Bordeaux, le Koufa, je te demande pardon. S'il y a eu à t'offenser une fois, je te demande pardon. Si tu as eu mal. Sache mon frère que le talent est inné et chacun a son étoile. Tu es très talentueux. Voilà pourquoi quand on m'a rapatrié en 2009, je suis venu, j'ai regardé tous les artistes et puis je t'ai dit, c'est avec toi que je veux faire featuring. Moi, je te demande pardon si j'ai été offensé aujourd'hui. Car, quelle que soit la situation, tu restes un frère pour moi. Malgré que tu m'aies pointé une âme là-dessus, ce qui je ne me permets pas et ce que j'arrive pas à oublier, moi, je te demande pardon. Alors, à toute la Yorogang, si on est ennemi à déborder les Koufa, si on ne pardonne pas ce qu'il nous a fait, c'est que nous, on est comme lui. C'est que nous, on n'a pas l'esprit de pardon. Alors, mon frère de Bordeaux, le Koufa, il t'attend. Viens travailler. Tu es mon frère. Et je te pardonne aussi pour ce que ce manque de respect que tu as eu avec moi. Et oui, hein. Et tu ne me reprends plus ça. Bon, ensemble. Mais je te demande pardon, c'est vraiment du fond de mon cœur. Et toi aussi, quand tu vas rentrer de ton voyage, bien avant qu'on fasse quoi que ce soit, on va parler en tant que des frères. La Yorogang, pardonnez à des Bordeaux les Koufa. Pardonnez
pour toutes les injures qu'il a eues à dire à votre artiste que je suis. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pardonne à Debordo Le Koufa. Donc, vous aussi, vous devez pardonner à Debordo Le Koufa. C'est mon frère de longue date. Et on a eu de beaux moments ensemble. C'est la femme qui nous a divisés. C'est le mauvais entourage qui nous a divisés. Et c'est les sorciers qui ont mis la haine dans le cœur de Debordo. Mais, frère, il te pardonne. Et viens, on va donner au monde entier ce qu'on sait faire le plus. Une musique hors du commun. Car à partir d'aujourd'hui, la Yorogam c'est un ordre. Laissez et oubliez tout ce qui s'est passé. Debordo Le Koufa n'est plus détruit. Il est avec nous maintenant désormais. Je ne veux plus et je ne veux pas que vous essayez de faire des vidéos. Laissez tomber tout ça. Debordo est mon frère. Il pouvait tirer sur moi. Il pouvait tirer. Qu'est-ce qu'il empêchait de tirer? Vous étiez là? Je dis, pardonnez à Debordo Le Koufa. Vous n'avez pas à me dire de ouais, non, quoi. Dieu a dit même de pardonner à son propre ennemi. Et moi, aujourd'hui, j'écoute Dieu. Aujourd'hui, j'écoute Dieu. Et moi, personnellement, je pardonne à Debordo Le Koufa. Si un de mes fans n'est pas content, qu'il se désabonne de ma page. Qu'il se désabonne de ma page. Debordo Le Koufa n'est pas mon ennemi. Je vais vous dire qui est le vrai ennemi de Didier Arafat. Je vais vous dire, je vous ai dit, c'est le dernier direct de l'année. C'est-à-dire que je ne suis pas là ici pour venir rigoler avec quelqu'un. Hein. N'oubliez pas aussi qu'ici d'abord, mais nous si et puis m'en fous. Hein. Mais ici un fou aujourd'hui conscient. Un fou dans quel sens? Pas que je suis fou dans la tête. Un fou qui se fait respecter, qui impose le respect. Bon, ok, si il ne pardonne pas à Debordo Le Koufa, du fait qu'il ait mis une âme sur moi ou qu'il ait fait ce qu'il a insulté ma mère, il a insulté tout, il a fait toutes ces gaffes-là, mais moi-même, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Et qu'il vient, et qu'il tombe sur lui, et que je lui rends ce qu'il m'a fait. Ça donne quoi? Demain, c'est votre artiste qui va avoir des problèmes. Et c'est vous encore qui allez venir m'insulter. Donc, je dis, à partir d'aujourd'hui, on pardonne à Debordo Le Koufa. C'est la famille désormais. Il n'aura plus le courage de faire certaines choses. Après, ce que je vais lui dire quand il va rentrer. Ok? La Yorogang, pardonnez à Debordo Le Koufa. Parce que moi, je lui pardonne. C'est mon frère. Et ensemble, c'est une boule de feu. Troisième chose, je veux vraiment que vous les fans, vous arrêtez d'insulter vos artistes. Ok? J'en viens maintenant au problème des artistes de Côte d'Ivoire. Vous voyez, on n'a pas de Dix d'or. On n'a pas de Dix d'or. Nous, notre génération, là, on n'a pas de Dix d'or. Il n'y a aucun pasteur qui est passé chez moi. Mon pasteur ne vient pas chez moi à la maison. Non. Pasteur ne vient pas chez moi à la maison. Pas parce qu'il y a des trucs bizarres chez moi, mais j'ai des gens qui me parlent. J'ai des gens qui voient des choses, des pasteurs qui voient. Mais non, pas besoin de venir chez moi à la maison. Si je dois aller voir un pasteur, je vais aller le voir, il va me dire ce qu'il a à dire. Mais au fait, moi je suis le gars, j'écoute pas quelqu'un. Hein. Moi j'écoute ce que Dieu me dit. Dieu passe par... Je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait. Dieu passe par des choses pour me faire comprendre certaines choses de la vie. Donc je n'ai pas besoin forcément d'aller voir un pasteur. Mais si je parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que trop c'est trop. Et c'est parce que je sais que c'est les derniers directs que je vais faire. Je vous ai dit, je me suis mis à genoux devant ma maman pour pleurer son pardon. Et ma maman m'a pardonné. Et je suis l'enfant le plus heureux aujourd'hui.
Ok? Donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour dire à tous nos frères ivoiriens d'arrêter d'insulter vos artistes. Parce que quand vous le faites, pour les autres artistes à l'international, ils disent, mais ceux-là, ils ne vont jamais avancer. Hein. Ils sont forts, mais ils se déchirent eux, ils font des conneries. Et puis bon, voilà, ils se moquent de nous, notre musique devient bizarre. Donc, comprenez un peu. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et c'est par rapport à la génération qui arrive. Hein? La génération qui arrive, tous les talents d'aujourd'hui, vous voyez, il y a Nour, il y a All Black, il y a Bébé DJ, il y a Kim Wasco, il y a plein d'artistes là. Ça, c'est la nouvelle génération. Et c'est pour eux que je suis en train de faire ça. C'est pour eux que je suis en train de faire ça. Faire la paix ne veut pas dire qu'il n'y aura plus la concurrence musicale. Ah, non. On a fait la paix, mais la concurrence musicale doit toujours régner. Ah oui, oui, oui. Parce que si on est trop amis, après s'il y a trop la paix, vous voyez un peu, c'est pétant quoi. Hein? Voilà, je pardonne à mes gars. Je pardonne à ceux que j'ai offensés. Je suis en train de demander pardon à ceux que j'ai offensés. Voilà. Mais il y a d'autres qui ne même pas pardonné. Hein. Oui. Parce que leur acte a été grave. Donc quand c'est comme ça, destruction maximale. Oui, c'est ça. Donc, frère ça, Digbe Seri Patrick Tanguy, Batal. Tu allais faire Paco maintenant. D'ailleurs, Zobo m'avait dit de faire Paco. Enfin, il ressemblait à Soupier. Jamais je ne vais pas côté ma tête. Et quand je fais bien comme ça, ça va les. Ok. Donc, mon frère de Bordeaux, le Koufa, quand tu vas rentrer, on va parler. Frankie DiCaprio, moi, j'ai oublié, hein, donc c'est quand tu veux. Tu es prêt, tu rentres dans mon lalé, tu connais chez moi. Tu tombes, on s'assoit chez moi, on va manger, on va boire. Et puis maintenant, on va frapper un vrai featuring. Tu vas voir maintenant. Si tu viens, honnêtement, si tu as accepté de me pardonner, le son qu'on fera aura un succès phénoménal. Et quand tu vas avoir le succès, il faut respecter ceux qui sont DJ, qui jouent les musiques dans les cabines, qui ne chantent pas comme toi pour que tu aies de gros cachets. Eux vivent de leur cachet dans les cabines. Ils vivent de leur petit travail. Ils ne tombent pas. Ils vont au travail à 18 h. Ils redescendent chez lui à la maison le matin 9 h, souvent même 10 h, 11 h. Donc, ne te fous pas des gens. Parce que moi, Arafat, malgré qu'on dit qu'il est un pour non, moi, quand il va dans un bar, il n'y a jamais... Si, les vrais DJ qui savent là, les DJ qui savent là, quand il va dans un bar, je ne me lève jamais sans donner des billets à un DJ. Voilà. Quoi ça? En purée ou l'opatia, tout le monde ne sera pas pardonné. Oui. Tu as bien raison, mon frère. Donc, j'ai fini avec Frankie DiCaprio, j'ai fini avec De Bordeaux le Koufa. Je vais maintenant parler du vrai problème. Serge Beno. Guinguin, tu as peur. Mais ça va pépétitiser. Ah, ça va! Serge Beno, qui est un arrangeur, qui est quelqu'un que j'ai connu, qui est très calme de nature. À tous les fans, savez-vous que Serge Beno est mon cousin? Savez-vous que Serge Beno est mon cousin? Eh oui, ça choque beaucoup de personnes, mais Serge Beno est mon cousin. Je n'ai pas de problème en tant que tel avec Serge Beno. Hein. C'est récemment Serge Beno a commencé à parler dans la vidéo. Sinon, Serge Beno, à la base, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Je suis l'idole de Serge Beno. Oui, je suis son idole. Parce que moi et Serge Beno, on s'est connus, on a travaillé ensemble avec De Bordeaux. C'est Vincent qui a arraché, c'est lui qui a arrangé le son. Serge Beno, je te demande pardon pour toutes les fois
où je t'ai fait mal. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai fait mal. Je l'ai fait parce que c'est le game. Mais toi aussi, quand tu peux aider, il faut aider. Hein? Quand tu peux aider, Serge Beno, il faut aider. Serge Beno ne m'a jamais vraiment insulté en tant que tel. Hein? Hein? Mais le travail, c'est le travail. Et je l'ai dit, je ne peux laisser personne mettre du sable dans mon attiqué. Ok? Mais je te demande pardon pour toutes les fois. Je te demande pardon pour toutes les fois où... je te demande pardon pour toutes les fois où tu as eu mal. Ok? Car tu es un frère et ça ne sert à rien qu'on se déchiquette, qu'on fasse tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais n'essaie plus de mettre du sable dans mon attiqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais moi, personnellement, j'ai plus de problème avec toi. Il faudra aussi que tu montres aux Ivoiriens que tu n'as plus de problème avec moi. On va se prendre, on va manger ensemble. Je vais venir chez toi à la maison. Même si tu ne veux pas, je vais montrer aux fans que moi, personnellement... Désolé les fans, c'est la connexion. Donc je viendrai te voir, mon frère Serge Beno, et on va parler. Et les fans, moi c'est de bonne foi que je le fais. Hein. Donc vous les fans de la Benomania, parlez à votre artiste. Beaucoup vont même pas vouloir qu'on soit ensemble. Beaucoup vont aller dire c'est de l'hypocrisie. Mais comme je vous dis, c'est mon dernier direct et je suis vraiment franc dans ce que je suis en train de dire. Beno, tu es mon frère. En plus, tu es mon cousin. C'est même pas pareil comme de Bordeaux qui n'est pas de mon sang, qui n'a aucun lien avec moi. Mais tu vois, j'ai demandé pardon à de Bordeaux pour toutes les fois où il a eu mal à cause de Didier. Donc c'est de la même manière aussi que je te dis directement ici devant tout le monde. Moi, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai eu à te faire. Voilà pourquoi il faut que tu t'organises pour que je passe à la maison chez toi pour qu'on règle définitivement notre problème. Et tu passeras aussi chez moi à la maison. On mangera chez moi à la maison aussi. Voilà. Les fans, la Benomania est pardonnée. Arrêtez à partir d'aujourd'hui, si vous me respectez, si vous êtes pour la paix, mettez bas la terre. Ok. Il y a qui encore là même? Il y a qui encore? Il oublie même. Dites-moi, il y a qui encore? Il y a qui encore? Je ne mens pas, je ne ferai plus de direct. Voilà. Il y a Baby Philippe. Baby Philippe et moi, on a eu des problèmes d'ordinateur quand on était jeunes. Baby Philippe, c'est vrai, je suis sorti avec Manu et Manuela. Mais elle ne sortait plus avec toi quand je suis sorti avec elle. Désolé, la connexion déconne trop. Donc, Bébé Philippe, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a eu un problème d'ordinateur. Il y a de cela près de 10 ans. Et je suis sorti avec sa copine. Mais il ne sortait plus avec la fille. Je ne suis pas sorti avec sa copine pour me venger. Je suis sorti avec elle parce qu'elle avait fait les codes phares. Donc j'étais très jeune et frappé. Mais dans le respect, il n'était plus avec elle. Donc Bébé Philippe n'a pas supporté ça. Et a décidé de ne plus jamais arranger les sons de DJ Arafat depuis lors.
Voilà comment est-ce que je suis devenu arrangeur, moi-même. Je me suis amélioré, j'ai forcé. Aujourd'hui, je suis devenu un arrangeur professionnel. Mais moi, je n'arrange pas le son des gens. Mon talent n'est pas commercial. Je préfère m'arranger moi-même parce que je me moins moi-même. Avec tous mes arrangeurs avec qui j'ai eu à travailler, tous les sons que vous avez eu à entendre, je n'ai jamais laissé un seul arrangeur travailler seul. Pendant qu'on travaille, c'est un esprit. S'il y a un truc qui ne me plaît pas, je dis non, ah vraiment, à Champi ici là c'est comme ça, ou bien à Bibi Philippe là c'est comme ça. J'ai toujours travaillé comme ça. Voilà. Et de Bordeaux le Koufa a toujours travaillé aussi comme ça parce qu'on était ensemble. Il voyait comment je faisais. Donc en gros, Bibi Philippe, c'est ce qui a fait que depuis, vous ne voyez jamais de son ou qui l'a arrangé de moi. Mais Bibi Philippe, je te demande pardon aussi. Je te demande pardon parce que tu as eu quand même mal du fait que je sois sorti avec ton ex-copine. Mais c'est les femmes. Est-ce que ce n'est pas les femmes qui nous ont blagué puis on a mangé la pomme que Dieu a dit qu'il ne faut pas en manger. Et puis aujourd'hui on est maudit, on meurt. Hein? Voilà, donc la femme reste ce qu'elle est. Si elle est sortie avec Arafat, c'est pas cette femme aussi, c'est un pharaon. C'est parce que tu n'avais pas une bonne femme. Voilà, parce que si elle te respectait, jamais elle allait venir sortir avec moi. Si elle te respectait, elle n'allait pas faire les coups de phare. Mais on me fait les coups de phare, ça me framponne. J'ai mis boulet. Mais bon, c'est le passé. Mais je te demande pardon. Hein? Après, tu es libre d'accepter mon pardon, mais tu ne trouves pas que c'est bon là? Ça fait au moins 10 ans. Moi, je n'ai pas besoin aujourd'hui que tu viennes forcément arranger mes sons parce que je frappe mes sons, ça me donne des MTV Awards, ça me donne des courants. C'est l'essentiel, tu vois. Mais je te demande pardon, tu es un frère. J'aime taquiner, j'aime m'amuser. Tout le monde me connaît comme ça. Donc, je te demande vraiment pardon. Hein? Laissons les querelles de côté, laissons le passé dans le passé et soyons ensemble, mon frère. Hein? Je vais passer dans ton studio. Si elle vient devant ton studio, si tu ne veux pas me laisser rentrer, je vais casser la porte. Je vais rentrer. Et puis, on va s'expliquer. On va tuer notre ricochet. Et puis, le jour où tu es content, que tu sais que tu veux faire un truc. Parce que tu vois, mon album arrive. Et l'album qui arrive, ça sera très sale, les fanatiques. Et ce n'est pas normal que tu n'aies pas ta touche dedans. Donc, tes fans même vont te parler. Et si tu ne veux vraiment pas me pardonner, c'est que c'est ton choix et ta décision. Et puis on peut rester dedans jusqu'à ce qu'on meure. Bon, voilà. Voilà. Maintenant, gang, 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 gang. Ariel Chéné. Dis ton nom aujourd'hui me donne envie de vomir. Tu es le plus gros traître que je n'ai jamais connu de ma vie. Au fait, tu t'es comporté comme le diable. Tu as trahi ton bienfaiteur. Tu as trahi celui qui t'a révélé. Tu as trahi ton créateur. Pas que c'est moi qui t'ai engendré. Ariel Chéné a joué dans mon premier concert au Palais de la Culture, vendredi 13, pendant le mois de Carême. Tout le monde a dit DJ Arafat va taper poteau. Il était avec les Camnous, tout ça. Vous vous rappelez? Ariel Chéné avait joué dans mon concert. C'est mon père, ou Pierre Père à son âme, qui a pris Ariel Chéné et qui l'a emmené chez lui à la maison parce que Ariel jouait pour mon père. Moi, je ne le connaissais pas. C'était en 2011 ou un truc comme ça. Donc, quand on a fini le concert, je ne calculais même pas ce petit-là même. Et c'est ainsi que la guerre est arrivée. Chose regrettable et chose qu'il ne faut même plus qu'on fasse encore. Parce que la guerre n'est pas bonne. J'ai trouvé Ariel Chéné à Lomé dans un bar en train de jouer. Et puis il a reconnu sa tête. Il dit, mais petit, tu fais quoi ici? Il dit, viens à cause de la guerre, il me gère, je suis dans un petit bar, il me gère. Il dit, ah bon d'accord, au lieu de rester dans ton bar là, te gérer là. Quand moi il rentre à Abidjan, quand tu rentres net, tu cherches à me voir. Voilà comment est-ce que je suis rentré à Abidjan. Et puis Ariel Chéné maintenant est arrivé à Abidjan. Malgré qu'il était à Abidjan, il a mis au moins 2 à 3 mois. Il n'a même pas pu avoir accès à moi.
Parce que tous mes gars qui partaient voir pour pouvoir avoir accès à moi, fermaient, ne me faisaient pas les commissions. C'est ainsi que je suis allé dans un petit bar à Yopougon. Et puis, il m'a vu. Il est venu en mettant, papa, vraiment, je suis là depuis, je te cherche, on ne me laisse même pas rentrer chez moi. Il dit, bon, Pédi, assieds-toi, viens, on va boire d'abord. Mais est-ce que vous savez que pendant qu'il a quitté Lomé pour venir à Abidjan, les périodes où il ne me voyait pas là, où il n'a pas pu avoir accès à moi là, hein, il est parti chez Kedjevara. Il a travaillé chez Kedjevara. Il travaillait dans le studio de Kedjevara. Ça vous choque? D'accord. Il vous a dit c'est le dernier direct de l'année. Parce que je ne vais plus faire direct pour parler de quelqu'un. Si je vais faire direct encore, c'est pour parler de mon travail. Donc, voilà comment est-ce que Ariel a travaillé chez Kedjevara. Après, chez Kedjevara, il a même, je crois, on m'a dit même, oui, qu'il a aussi travaillé un peu chez Serge Beno. Au fait, il a travaillé chez Kedjevara, Beno, pendant les petits 3 mois où il était venu à Abidjan, puis il ne me voyait pas là. Et voilà, il a travaillé dans les deux coins. Et il a vu, il est très intelligent, en fait, c'est un vrai serpent. Et puis ce que je vous dis là, c'est purement la vérité. Et puis vous allez voir. Il a vu que là-bas, il n'est bon. Il a vu que là-bas, il ne pouvait pas émerger. Et qu'il fallait qu'il ait affaire au numéro 1. Voilà comment est-ce que Ariel maintenant me trouve dans le maquis. Donc elle m'a dit, il est là il y a longtemps. J'ai dit, ok fils, il n'y a pas de problème. Laisse-moi finir de boire ma boisson et puis on béou ensemble. Chez moi à la maison. C'est la première fois Ariel va rentrer chez moi. Voilà comment il a pris le petit puis on est allé chez moi. Il dit, petit, voilà le studio, tout t'appartient. Fais ce que tu veux ici. Il dit, ah, c'est vrai papa, c'est vrai. Il dit, c'est chez toi. Combien de fois vous m'avez insulté à cause des arrangements d'Ariel? Combien de fois les gens étant dit, mais il ne faut rien, tes sons valent rien. Dès matin, dès le soir. Mais moi en garant, tous les sons. Combien de fois vous ne m'avez pas insulté pour ce petit-là? Mais moi, il a mis ma poitrine pour lui. Il mangeait, il chiait, il utilisait mon eau, mon courant. Hey, j'étais prêt pour lui à 100%. À cause d'Ariel, je suis rentré en guerre. J'ai dit, ok Ariel, tu travailles maintenant aujourd'hui, tu as un niveau. J'ai vu que tu sais chanter. Pourquoi tu ne laisses pas que je te produise? Il dit, ah ouais papa, tu as me produit, hey, je suis trop content. Voilà comment est-ce que j'ai pris Ariel. J'ai pris Rodney Muketo, j'ai pris Karina Steele, j'ai pris Tereli. Vous avez vu quand j'ai commencé. Vous savez pourquoi ces artistes-là sont partis? À cause d'Ariel. Parce que je favorisais plus Ariel que les autres. Et en plus, Ariel me mettait tout le temps des pics dans la tête en disant, ouais, le boss, tu m'as moi. Je suis arrangeur, je sais chanter que tous. Tu as foutu quoi les Tereli, tu as foutu quoi les gars, il faut les laisser. C'est des dépenses inutiles. C'est Ariel qui m'a dit ça. Oui, c'est Ariel qui m'a dit ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais dans mon cœur, j'ai dit, mais attends, pourquoi essayer de gâter les autres? Mais, bon, ça m'a fait tiquer après, taper l'œil. Mais il était plus concentré sur Ariel Chéné. Parce que je voulais montrer son talent envers les gens. Et voilà comment est-ce que je l'ai aidé. Et après, Karina est partie. Tereli est parti. Tous les gars sont partis. À cause d'Ariel. Donc, je n'ai rien dit, hein. Je suis resté quand même avec Ariel. Et puis, il a pris Salvador. Vetcholola, ça arrivé. Il m'a dit, Vetcholola, c'est un vieux chanteur, tu le produis, ça sert à quoi? Il a dit à Ariel, mais attends, ça fait 2 fois, toi, là, tu me dis, quand il prend quelqu'un, c'est pas bien, arrête. Que si tu veux vraiment avancer dans la vie, il faut avoir l'esprit de partage. Il faut laisser aussi les autres aussi avoir l'occasion d'être de la famille, de pouvoir émerger aussi de par Arafat. Donc voilà comment est-ce qu'il y a eu les problèmes que vous savez. J'avais signé un premier contrat de 1 an avec Ariel. Moi, je ne connaissais pas où. Je ne savais pas que non, un contrat minimum, c'est 5 ans. Je ne savais pas. Donc, moi-même, pour tester, j'ai dit, je vais signer un contrat d'un an, à mes artistes pour voir ceux qui vont être bien. Lorsqu'ils vont avoir la réussite, lorsqu'ils vont avoir la gloire, pour voir comment ils vont se comporter. Et s'ils se comportent bien, je vais maintenant signer un contrat peut-être de 2 ou 3 ans avec eux. Et c'est ainsi qu'une fois, contrat d'1 an, Ariel et son manager partaient faire les spectacles. Et moi, même en an, il prend mon million, il paye les clips, il m'a déposé tous les trucs dans les radios.
Eux, ils vont faire spectacle, ils doivent envoyer mon gay, eux, ils mettent mon âme mort. Ariel vient, il ment. Ouais, non, on a eu tant. Il a fait ça plus de 30 fois. C'est mon agent, Ariel. Il m'envoie travailler à la sueur de mon front. Il prend, tu viens, tu dis, tu veux faire clip, ça fait 1 million, ça fait tel nombre de chiffres. Tu fait tant. Il te prend, il te donne mon agent pour produire. Tu vas faire les spectacles. Mais amène ma part. Ariel ne ramenait pas mes parts. Il ne ramenait pas mes parts. Et on a commencé à avoir trop de problèmes. J'en avais marre. Maintenant, un jour, on a fait un discours et le petit est parti. Quand la maison d'Ariel a brûlé, il n'avait pas de maison, il est resté dans la résidence pendant 1 an, il ne payait pas sa résidence. Moi seul, je sais ce qu'il y a eu comme problème. Le propriétaire m'appelait. Non. Je suis allé, je gérais les problèmes. C'est moi qui en avais Ariel Chéné dans sa résidence. Je lui ai donné 2 fois l'an de caution pour prendre sa maison. Il a bouffé. Il restait toujours dans sa résidence. La 3e fois, c'est moi encore qui suis venu lui donner encore de l'argent pour qu'il aille prendre encore une maison. Et pour ne pas qu'il bouffe, on a tout fait pour rencontrer le propriétaire d'une maison et on a donné l'argent nous-mêmes. On dit, hey, quitte ta résidence, voilà, c'est ici que tu vas habiter. Sa maison, il dort, c'est moi qui ai aménagé. Son matelas, c'est moi qui ai payé. Ses fauteuils dans son salon, c'est moi qui ai payé. Les designs qui sont dans sa maison, c'est moi, mes gars qui ont fait ma maison. Je leur ai donné l'ordre de partir arranger la maison du petit. En ce moment, il habite. Hein. Tout ce qui est là-bas, c'est Wan Anjidie. C'est la sueur de mon travail. Danser comme un con, pango, tapis, vélo, nana, c'est la sueur de mon travail. C'est ça qui a payé ce qu'il a dans sa maison. J'ai pris le matériel, mon ancien matériel de studio. J'ai dit, tiens, mets ça dans ta maison pour que tu puisses travailler. Là, quand tu es chez toi, si tu as des inspirations, au lieu de venir à la maison, chez moi, travailler tout, tu travailles chez toi. J'ai tout fait pour ce petit. Il a bousillé le Bataclan. Il a bousillé le Bataclan. Il a eu jusqu'à 5 rendez-vous. Il n'est pas parti. Le Bataclan, il devait rentrer à l'ambassade de lundi 20. Il était au Maroc d'anniversaire. C'est bien ça? Tous ses collègues qui devaient rentrer à l'ambassade avec lui ne sont pas rentrés. Donc, ce n'est pas manque de temps qu'ils n'ont pas donné les visas. Voilà comment ils ne sont pas arrivés. Mais si Ariel avait respecté qu'il était parti dans son rendez-vous du lundi, mais qu'ils étaient arrivés à Paris, les gens allaient nous voir en train de répéter, tout, ça n'allait pas tuer. Ça allait tuer. Les concerts allaient être pleins. Mais on a fait 1200 personnes, c'est une réussite. Ce n'est pas un échec. Il a gâté le bengue d'Élysée, de Bobo Avatar, de Rita. Désolé, c'est la connexion. 2 minutes les fans. Il arrive. Hop là. Désolé. Ça allait m'habiller vite fait pour porter mon guigne. Donc vous comprenez un peu. Voilà comment est-ce que j'ai tout aménagé chez lui à la maison. Bon, tu as rendez-vous. Tu ne vas pas à l'ambassade, tu laisses tes trucs, tu vas au Maroc. Ok, il a gâté pour Rita. Il a gâté Bengue de Rita, il a gâté Bengue de Bobo Avatar, il a gâté Bengue de Chris, il a gâté Bengue de la beauté. Et maintenant, le petit a commencé à me faire du chantage pour me dire, bon ok, viens, quand tu vas venir, on va signer. Vous connaissez ce qui s'est passé. Je suis arrivé de Paris le 3 décembre. Vous avez vu Ariel à l'aéroport? Non. On a fait notre soirée au haut niveau. Vous l'avez vu là-bas? Non. Tu me dis de venir, on va parler et puis on va signer notre contrat. Et toi, le jour de l'arrivée de ton père créateur, tu n'es pas présent. C'est pas grave. Personne n'est forcé à venir. Le lendemain, je dors. Bon, pas le lendemain, je dors. Je dors. Le lendemain, je me réveille et je vois que Ariel a fait une conférence de presse. Je dis bien conférence de presse. Et puis dans la conférence de presse là,
Vous le voyez seul dans la vidéo, il parle. Mais savez-vous qu'il était entouré de personnes? Il y avait Christy B. Dès qu'il a dit, je vous annonce officiellement que je ne suis plus la Yorogan, ceux qui applaudissent, c'est bon de Christy B. Mais Christy B n'a pas voulu se mettre dans cette vidéo parce qu'il sait le buzz que ça allait faire. Donc, en gros, Ariel s'est comporté comme Satan. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Voilà comment Satan est devenu aujourd'hui Satan. Ariel a osé répéter. J'ai bien entendu un jour dans le téléphone. On était en palabre. Il a dit au gars, mais tu sais très bien que moi je ne peux jamais être numéro 1 à la Yorogan. Mais c'est grave ça. Ça veut dire que toi-même là même tu as fait, tu t'es abaissé, sucer le gars, gâté pour les Vetchololas, gâté pour les Karina Steel, gâté pour les Rodé Mukoto, gâté pour tout ce que tu as, tout ce qu'ils produisaient. Tu étais comme ça, pour saigner maintenant le boss. C'est ce qu'Ariel a fait. Ariel est détruit jusqu'à ce que moi je meure. Plus jamais il va rentrer encore dans la Yorogan. C'est le plus gros traite que je n'ai jamais eu de ma vie.